Salut tout le monde, de la lumière, cool. Depuis quelques jours, depuis quelques jours, l'actualité internationale est agitée par l'affaire Skripal. Skripal, je sais pas comment on dit, Skripal. Donc Skripal, c'est un ancien agent du FSB. Ouais, ça doit être le FSB. Parce qu'on parle du FSB, mais le FSB, c'est l'équivalent de la DCRI, c'est le renseignement intérieur russe. Après, tu as le renseignement militaire, hein, je crois que c'est toujours le GRU. Et on parle jamais du SVR, qui est l'espionnage, c'est-à-dire les types qui sont à l'étranger. Bref, lui, c'était un agent de renseignement soviétique qui a trahi il y a 8 ans. C'est important de 8 ans. Il a trahi il y a 8 ans en Angleterre, et il s'est barré en Angleterre. Et il a donné tout un tas de noms d'agents russes travaillant en Angleterre. Donc le gars, il a trahi, puis il a fait du mal quand même, hein, parce que c'est un agent, et lui, il en a balancé pas mal. Donc il a vraiment fait du dégât, il y a plein de réseaux qui ont sauté. Alors dans le monde du renseignement en général, même quand il y a une guerre de services entre services, c'est très rare qu'on tue un agent d'une autre centrale de renseignement. Il faut vraiment qu'ils aient violé une des règles tacites. Vous savez, le fameux échiquier qu'on voit jamais. Ils jouent une pièce là-haut, nous ça joue différemment en bas, et nous on regarde les effets et on essaie de parler des causes. Par contre, il y a une règle dans les services de renseignement, même français, hein, même français, et je pense que ça se pratique encore, c'est que lorsqu'un agent a trahi sa centrale, il doit être puni sévèrement et ça doit se savoir. Il faut vraiment que ça soit. Faut vraiment que ça soit puni sévèrement. Donc la mort. Là, c'est le type, on l'a retrouvé avec sa fille, allongé mort sur un banc. Le policier qui les a trouvés, qui est intervenu, lui aussi, je crois, a eu des problèmes de santé. Et apparemment, ça serait un gaz innervant. Et c'est là où on rentre dans la fiction, j'ai envie de dire. Donc c'est un gaz innervant. Alors ils utilisent un terme bien précis, j'ai la flemme d'aller le chercher sur internet, Novo Chico, je sais pas quoi. En fait, bref, c'est un gaz innervant, un gaz de combat militaire apparemment fabriqué par les Russes, hein, parce qu'on ne sait pas trop justement, hein. C'est ce qu'allègue le gouvernement britannique, mais bon, le gouvernement britannique, pourquoi est-ce on devrait le prendre au sérieux? Donc ce sera un gaz de combat russe, innervant, qui est létal, bien évidemment, là, donc qui a tué l'agent traître et sa fille. Et donc depuis quelques jours, il y a un incident diplomatique. Alors c'est bien au travers ce fait divers de se poser quelques bonnes questions, de réfléchir un petit peu, et puis pas forcément d'avoir une réponse, puis d'élargir à la fin. Alors au début, la police a tout de suite déclaré que c'était une enquête très complexe et qu'il faudrait des semaines et des semaines pour commencer à dépatouiller tout ça. Vous voyez, l'enquête démarre. 3 jours après, Theresa May, Premier ministre de Grande-Bretagne, a tout de suite accusé les Russes. C'est les Russes parce que c'est un gaz de combat russe et il n'y a qu'eux qui peuvent le fabriquer. En vérifiant, on s'aperçoit que ce gaz de combat peut être fabriqué par beaucoup d'armées, que les Russes le fabriquaient à l'époque, je crois, en Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, là, n'est plus russe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas parce que c'est un gaz qui, à un moment donné, il faut le prouver, était dans l'arsenal russe, que c'est les Russes. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un agent, et puis il faut le tuer, il faut le châtier, tu viens de le dire. C'est pas faux. Mais il faut tenir compte d'autres éléments. Le gars a fait des dégâts, là. Donc, quel était l'intérêt de le tuer 8 ans après, pour un service russe? 8 ans après. De plus, il faut savoir que les Américains, les Anglais, les gouvernements français ont tout intérêt à hystériser la crise avec la Russie, les Américains surtout. Ça permet d'isoler l'Europe de la Russie, qui ne s'entendent pas. Vous voyez, encore une fois, il y a une histoire de division. Ça permet aux Américains de garder l'emprise sur l'Europe occidentale, de vendre sa camelote, enfin voilà, d'avoir ses colonies. L'Europe ne doit pas s'émanciper. Or, si elle travaille avec la Russie, elle s'émancipe. Donc, eux, ils ont intérêt à ce que on hystérise tout ça, à pratiquer une stratégie de la tension. La Russie n'a pas intérêt à envoyer des agents tuer un vieil agent qui a déjà fait du dégât. Ça sert à rien, là. C'est pas le bon moment. Je dis pas qu'ils peuvent pas le faire, mais c'est pas le bon moment. La Russie a intérêt à ce que tout soit calme pour faire passer ces fameux pipelines de gaz, Nord Stream, bon, South Stream, ça marche plus, mais pour faire ses affaires, pour se consolider. Ceux qui ont intérêt à ce qu'une guerre se produise maintenant sont les Américains qui sont encore plus forts. C'est pas les Russes. Les Russes essaient de consolider depuis des années déjà.
Ils ont pu récupérer, enfin ils ont récupéré un pays, Poutine a récupéré un pays en état de délabrement, il l'a reconstitué petit à petit. Mais une guerre là, je veux dire, militairement parlant, stratégiquement parlant, ça arrange pas les Russes. Donc ils n'ont pas intérêt à faire ce genre de choses et à se montrer comme étant les agresseurs. Depuis le départ, même au Moyen-Orient, ils prennent sur eux, ils perdent un avion contre les Turcs, ils laissent un peu faire les Américains, ils prennent sur eux pour apparaître aux yeux du monde comme des gens sensés, raisonnables et pacificateurs. Donc, quel était l'intérêt de le tuer là? De plus, le gouvernement anglais, le gouvernement français, les gouvernements successifs qui ont, eux, dirigé la destruction de la Syrie en utilisant la Turquie, les Saoudiens, avec l'approbation américaine, ces gouvernements sont en train de perdre. La Ghouta est quasiment reprise et les Turcs sont incontrôlables. Et on sait très bien qu'Afrin reviendra aux Syriens. Donc, ils ont agité. Et puis, ils sont en train de faire un contre-feu. Ils sont emmerdés. Ils ont soutenu les Turcs. Ils ont soutenu la LS. La LS, qui est maintenant un groupe de djihadistes dans la presse. C'est devenu un groupe de djihadistes. C'est la première vague d'assaut qui attaque les Kurdes avant que l'armée turque arrive en deuxième vague. Donc, ils sont un peu emmerdés. Donc, on a vu tour à tour apparaître, et c'est bien de voir ces combines, l'histoire de gaz chimiques. La presse française n'a pas révélé qu'on vient de trouver deux usines de gaz chimique, deux petites usines de gaz chimique chez les modérés à la Ghouta. C'est l'armée syrienne, en libérant du territoire, vient de les trouver. Personne n'en parle. Gaz chimique qui avait été fourni par la Turquie à plusieurs reprises, notamment du sarin, du VX, enfin bon, que de la saloperie. Donc la Ghouta tombe. Le gouvernement français et le gouvernement anglais n'ont plus voix au chapitre. Ils ont perdu et ils se sont révélés. Qu'est-ce qu'on fait? On sort ça. Cette affaire qui apparaît. Tout de suite, on attaque la Russie, on hystérise tout ça, et tout de suite après, dans la foulée, comme si c'était une mécanique bien huilée, en fait, on a l'impression que c'est leur propre service qui ont organisé ce crime, maquillé, pour faire accuser les Russes, pour avoir un prétexte, pour rajouter des sanctions et faire monter la tension. C'est une hypothèse. Maintenant, peut-être que Poutine est malin, hypothèse au troisième degré, il a balancé un truc pour les provoquer et pour se faire passer en même temps pour le type qui subit, c'est eux les machiavéliques. Il ne faut pas exclure cette hypothèse, hein, c'est-à-dire un jeu au troisième degré. Eux qui te font qui sacrifie un pion pour prendre une meilleure position et pour hystériser le truc, et lui qui, en fait, lui sacrifie ce pion-là pour qu'on les voit bouger eux et qu'on les accuse de mensonges. Donc les deux hypothèses sont à prendre en considération, mais moi je ne crois pas du tout que les services russes aient assassiné un vieil agent au bout de 8 ans avec du gaz de combat russe, dans un parc. On dirait du John le Carré, des années 70, mais pas maintenant. Ils ont mille manières de le buter sans que ça se voit. Moi, je fais partie des gens qui suspectent les services russes d'avoir buté Berezovski à Londres. Avec l'approbation tacite ou pas à l'époque, bref, je ne sais pas ce qui s'est fait, des services anglais. Là, je les soupçonne, mais là, je ne le vois pas faire. Ça n'a aucun intérêt. Si ce n'est de donner un prétexte aux Américains, donc, parce que ça s'est emballé. Les Anglais ont accusé alors que l'enquête est en cours. Les Américains tout de suite ont suivi. Merkel a suivi. En moins de 24 heures, Macron a suivi et ils sont en train d'installer des sanctions contre la Russie. Des sanctions qui montent graduellement, je veux dire, en intensité. Et les Russes vont répliquer. Et là, on va élargir maintenant, hein, après avoir analysé le fait, c'est de poser des questions, à quoi ça rime, et on va remettre ça dans le calendrier eschatologique, c'est le printemps. Ça peut péter ce printemps ou cet été. Alors rigolez pas, ceux qui y croient pas, ok, d'accord. Maintenant, là, c'est de plus en plus mûr, hein, de toute façon on y va, hein, ça va le faire, ça c'est certain, donc on y va. C'est le printemps, ça peut péter, et là j'ai l'impression que ce petit truc-là, c'est la petite étincelle qui fait que, tu sais, t'as lâché la rampe, t'es dans l'escalier, tu commences à chuter, et ça va de plus en plus vite. Alors peut-être que d'ici à l'été, quand les blés seront mûrs, ça va aller de plus en plus vite. Mais là, on a clairement des attitudes hostiles à l'encontre de la Russie, quoi, mais vraiment hostile de chez hostile. Alors il y a quelques temps, c'était en Syrie, où ils ont bombardé avec des F-22 Raptor des colonnes de milices syriennes et des mercenaires russes, il y a eu plus de 500 morts. Là, c'est quasiment agressif. Jusque-là, ils s'en tenaient à accompagner les avions russes qui étaient dans des couloirs internationaux. Ils se mettaient à les accompagner, à faire oh, une alerte, il y a un avion russe qui se rapproche de nos frontières. Le truc à la con qu'ils n'ont jamais fait, je veux dire. Et tout, depuis 2 ans, ils font ça. Enfin, ils sont en train de faire tout un cinéma pour désigner la Russie comme l'ennemi, Poutine comme un salaud, parce qu'en fait, ce gars n'a pas laissé son pays se faire dépecer, n'a pas laissé les Américains tout faire. Et puis bon, sur un niveau supérieur, eschatologiquement, de toute façon, il représente Gog, il représente la partie qui va intervenir au Moyen-Orient. Il y a un exercice en ce moment qui s'appelle Juniper 2018, qui réunit 2500
Soldats américains et 2500 soldats israéliens. Cet exercice-là a clairement mis en adversaire, c'est des exercices, c'est des jeux de guerre sur le terrain, donc les adversaires sont les Russes, sont déguisés en Russes. Et le truc, c'est qu'Israël se fait attaquer par l'Iran et la Russie, et que les Américains, comment ça va marcher? Chaque exercice est censé simuler une option, une hypothèse, comme ça le jour où elle se produit, tout de suite après on enclenche la procédure, il suffit de dire allez, procédure 4, et tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Hypothèse 1, procédure 4. Voilà, c'est d'où l'intérêt de faire ces exercices. Ben là, c'était simple, c'est que l'Iran, Russie attaque, donc Gog attaque Israël. Tout de suite, les forces américaines en Europe passent par l'Italie et viennent aider. Vous voyez, on se met déjà, quand on prépare des exercices comme ça, c'est que la possibilité est forte que il est fort probable que ça se passe. Or, ça correspond au scénario eschatologique prévu en tout cas par l'eschatologie juive. Donc voilà, donc on est parti d'un fait divers, un vieil agent mort sur un banc d'un square londonien, il me semble, avec sa fille. Une accusation très très vite relayée, et en 24 heures, tu as toutes les grandes puissances occidentales de l'OTAN qui suivent Theresa May d'un coup sans lui demander quoi, comment. Il y a quelques années, diplomatiquement, même s'ils étaient amis, je veux dire, quand tu vas déclencher une crise contre la Russie, on te demande un petit peu, attends, t'es sûr que c'est les Russes? Est-ce que tu as des preuves? On va pas y aller comme ça. Lorsqu'il y a eu la crise des missiles de Cuba, De Gaulle, je crois que c'est Kennedy qui lui a envoyé les photos, tout ça, les dossiers, des trucs top secrets pour lui dire non, non, c'est sérieux, on pipote pas. Nous, on a un problème quand même, c'est qu'on ne croit plus les Américains, on ne croit plus les services anglais, les services français, ces gouvernements, puisqu'on sait qu'ils aident des djihadistes, qu'ils les instrumentalisent, qu'ils s'en servent pour mettre au point un projet de nouvel ordre mondial, un projet de domination, et que là, on est dans la phase chaos, avant l'ordre qu'ils comptent nous proposer. Et ce sera peut-être éventuellement Macron, comme je vous l'ai dit il y a quelques mois. Voilà, donc je me sers de ce fait divers pour élargir, replacer dans un contexte et ne pas faire du commentaire de bar ou consommer du YouTube stupidement pour... Mais voilà, c'est une sorte de procédure. Voilà, tu prends le fait, tu le replaces dans un contexte précis à moyen terme de 3 ans, donc ça suppose une mémorisation d'autres trucs, tu synthétises tout ça et ça donne quand même une histoire qui est intéressante. Maintenant, c'est peut-être pas la vérité, peut-être que ça va retomber. Mais en tout cas, pour ceux qui pensent que je me trompe peu ni pour Afrin ni pour la Corée. Vous voyez, la Corée, ça se détend. Je vous ai dit que ça va se passer au Moyen-Orient. La seule fois où je me suis trompé, c'est sur les dates. Oui, je voyais tout péter l'an dernier. Ah ben, je me suis planté sur une année, mais quant au fait, non, je regrette. Ah là, je sais pas, ça sent entre le printemps et l'été. Donc n'achetez pas du bitcoin, achetez des kalachnikovs et du café, de l'eau, et voilà, acheter des vrais trucs. Acheter des vrais trucs, hein. Après, n'investissez pas non plus dans... Voilà. Mais je vous dis, franchement, ça sent mauvais. C'est peut-être les dernières semaines de l'ancien monde, j'ai envie de dire. Allez, ciao tout le monde, hein, je vais la poser là aussi. J'ai pas grand chose à dire d'autre, hein, parce que j'ai posé une vidéo là juste avant. Bon, je vais la poser aujourd'hui, je pense. Ciao tout le monde.